Ceci est mon 6e jour de traitement pour la gastrite. Et j'avoue que c'est pas une réussite pour l'instant. Après des débuts où j'ai des brûlures à l'estomac, maintenant, après avoir mangé à midi, à ma faim, j'ai l'estomac complètement noué, comme si la digestion ne se faisait plus, c'est bloqué. Alors, quand on sait que la digestion, l'acidité est faite pour digérer, ça ralentit, la digestion se fait plus doucement. Et on me dit qu'il faut que je mange plus pour prendre du poids. Parce qu'actuellement, j'ai perdu du poids, régulièrement. Alors je trouve ça quand même bizarre parce que je me dis, mais je mange comme ça depuis des mois, alors pourquoi maintenant je perds? Parce qu'on m'explique que je ne prends pas assez pour prendre du poids et constituer des réserves. Et c'est pas... Bon bref, j'ai du mal à accepter ce qu'on me dit. Et d'un autre côté, comment voulez-vous reprendre du poids et manger plus si déjà avec ce que vous mangez, ça passe pas? Alors j'espère que c'est la gastrite qui fait ça et donc en traitant la gastrite ça va résoudre le problème. Mais pour l'instant je ne suis pas persuadée parce que le traitement que je prends ça ne m'arrange pas vraiment. C'est des fois à la limite j'ai envie de vomir quoi. Alors je m'intéresse à comment font les anorexiques quand ils passent en phase reprise de poids. Sans eux, ils n'ont pas arrêté de manger parce qu'ils avaient mal à l'estomac. Ils ont voulu perdre du poids. Et, enfin, moi, c'est un peu compliqué à expliquer l'anorexie mentale. Je ne suis pas anorexique mentale, mais je reconnais, là, je suis anorexique, pas à force des choses. J'ai dû réduire la consommation des aliments que je prends. Je ne prends pas assez. Voilà, j'ai réduit mes apports. Parce que je pensais que, comme j'ai expliqué dans la vidéo d'avant, que c'était les aliments qui provoquaient ces problèmes d'estomac. Et en fait, compte, personne ne me répond. Voilà, maintenant on me dit une gastrite, mais avant on avait aussi des douleurs à l'estomac. Et il y avait un médecin qui me dit le stress fait prendre du poids à certaines personnes. Et vous, au contraire, ça vous noue l'estomac. Donc, ça peut rien qui passe. C'est une question de nerf vague, du système neurovégétatif. Donc, tout ce qui peut calmer les nerfs, c'est bon. Et alors, c'est bien, mais faire la méditation, les techniques de relaxation, anti-stress, c'est parfait, c'est très très bien, il faut pratiquer. Mais pourquoi je dis mais quand tu as mal vraiment au ventre, tu as du mal à vraiment à rentrer dans un état de... Bref, il faut que je renouvelle l'expérience où je me sens bien. Et quand tu es... je sais ce que j'allais dire. Je veux dire, quand tu vois là, je profite les derniers jours sans mon père, et d'un autre côté, je me confronte encore plus à la solitude, quoi. Et j'ai décidé que j'allais m'acheter un scooter électrique et une nouvelle voiture pour pouvoir mettre mon scooter électrique dans la voiture pour pouvoir être indépendante beaucoup plus que maintenant, où là c'est des aides de vie qui m'accompagnent. Et si j'ai envie d'aller au cinéma ou autre, bon, c'est pas forcément évident, hein, mais voilà, je pouvais le faire à partir, prendre la voiture, tu prends le tram, tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc, tu vois, comme tout est lié en fait. Ouais, tout est lié parce que ton état psychique et ton état de bien-être va avoir une répercussion sur, moi en l'occurrence, les troubles digestifs. Donc là, il va falloir que je vous laisse parce qu'il va falloir que j'aille prendre le médicament justement. Et je le prends un peu difficilement. Il faut que je prenne, je prends. Mais j'espère que demain, à chaque repas, je commence non, ça fait depuis longtemps que j'ai l'appréhension, toujours, en me disant, est-ce que le repas va être digéré ou pas? Il y a des fois où ça passe très bien, et puis des fois où ça bloque. Quand ça bloque, c'est vraiment l'impression d'avoir une barre dans l'estomac, tu vois. Comme si on m'avait donné un coup dans l'estomac. Et c'est super désagréable. Alors, pour ceux qui se demandent comment on fait pour perdre du poids, il est très mal au ventre, et vous verrez que... Non mais bon, moi je me souviens, ma mère, elle me disait, je mange parce que ça m'apaise. Elle avait, à l'inverse, elle avait des fringales. Bon, pas tant que ça, mais pour justement, ça lui faisait du bien l'estomac. Alors moi, à l'inverse, ça ne m'a pas envie de manger plus, quoi. Parce que
C'est comme si déjà c'était stop, ça va déborder. C'est bizarre tout ça. Ce sera anorexique sans le vouloir. Donc vraiment la solution c'est de ne plus avoir ces troubles digestifs. Et moi j'ai les bouquins là, il faut que je les lise. Il y a même un docteur qui propose l'hypnose pour réduire ces troubles digestifs. Voilà, donc c'est mon 6e jour anti-gastrite. Et vraiment, au bout de 8 jours, 8-9-10 jours, on va commencer à avoir de l'effet. Le médecin m'a dit qu'il faut le prendre pendant au moins 1 mois et demi. Bon, pour une norme de patience. Le poids, je fais actuellement. Ce matin, je faisais 39,6 pour 1m66. Eh ben, ça me désespère. Alors le médecin il a pu me rassurer en me disant c'est parce que vous ne mangez pas plus pour pouvoir faire des réserves. Il ne s'affolait pas parce qu'il trouvait que mon analyse était bonne, même s'il me disait par rapport au taux d'albumine, ça monte un tout début de carence. Et pour l'instant, non. Mais bon, manger plus, c'est impossible. Donc, comme je ne peux pas manger plus, parce que déjà, quand je mange, je sature, et bien, déjà, j'espère que je ne vomitirai pas, parce que des fois, c'est limite quand même. Et c'est choisir les aliments très riches en protéines. Cacahuètes, amandes. Là, ce matin, j'ai fait, avec la vie Géraldine, on a fait un petit cake en fait, avec la peau d'amande, la peau de noisette, la farine de maïs et la farine de coco, et des pignons et des raisins secs. Voilà ce que j'ai pour le dessert. Et voilà, et ce soir j'ai sorti une tranche d'escalope de poulet. Alors je me suis rendu compte que la viande, j'en mangeais bien quand même. Là ce matin, elle a calculé, je faisais à peu près 80 grammes. Bon, c'est de viande de 80 grammes. Par contre, après, tout ce qui est, que ce soit la purée ou le menu, j'en mange pas beaucoup. Bon, et puis j'ai peur. Je pense que si je mange entre les repas, pendant les repas, j'aurai moins d'appétit. Et puis surtout, comme l'estomac me provoque des troubles, j'ai pas envie d'être tout le temps en train de manger, sinon mon estomac ne sera jamais au repos. Et donc moi, je trouve toujours j'ai mal. Voilà, donc la question c'est ça. Comment faire en sorte que mon estomac arrête d'avoir mal? Donc il faut que je fasse la méditation. Mais c'est pas simple. C'est pas simple de s'obliger à faire une séance de méditation, ce qui est bête parce que je m'arrête là. Je commence à avoir chaud. C'était juste pour revenir au courant. Parce que j'ai pris. Comment dire, je me suis fixé ce défi, chaque jour faire une vidéo pour tenir au courant de mon état de santé. Quelque part, c'est un peu comme au lieu de le faire dans un carrier, je le fais en vidéo. Ça permet de voir plus facilement il y a des choses. Voilà, et puis bon, je suis un peu triste parce qu'on a dû vite en vacances, donc du coup, elle ne sera plus là. C'est quelqu'un en qui j'ai eu confiance, donc, avec qui je parle beaucoup. Je l'emmerde un peu, je pense, des fois. Je me pose la question, parce qu'elle m'a dit, oui, tu allais voir un psy. Je lui dis, ça va mal de m'écouter, c'est pour ça? Bref, non mais je l'apprécie parce qu'on est complices. Elle, c'est quelqu'un de très sensible, donc on se comprend sans avoir besoin de se parler. Voilà. Et, mais là, elle est en vacances avec ses enfants, et son mari, c'est normal. C'est normal. Donc je vais attendre 3 semaines, son retour. Et ouais, et puis bon, je m'inquiète pour la santé, c'est clair. Avec ces petits kilos là, je me dis, il ne faut pas qu'il m'arrive quelque chose, sinon j'y passe. Et voilà, mais bon, c'est pas évident, on se dit oui, il faut garder confiance, et en même temps, je suis pas à l'aise dans ce corps. Je trouve maigre. Alors que je voudrais prendre du poids, je voudrais prendre 10 kilos, 15 kilos, même 20 s'il faut. Pour faire quoi, à la limite, un peu plus, avoir un peu de poids, tu vois, que d'être dans cet état dans lequel je suis. Physiquement, c'est pas que la danse ça va passer, aussi physiquement on se sent pas bien. Alors si toi tu as un petit kilo en trop, te prends pas la tête s'il te plaît. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Après, c'est vrai que les gens qui sont vraiment en surpoids, je compatis aussi parce que ça va pas être mieux. Et alors le pire c'est
Tu montes sur ta balance, que tu te dis, j'espère que j'ai pris juste un petit peu, tu vois, pour dire que ça y est, ça va reprendre. Et toi, tu dois te dire, j'espère que j'ai perdu un peu, et merde, j'ai repris du poids, au moins, et merde, j'ai perdu du poids. C'est horrible. Et puis là, à tel point que la balance, des fois, elle déconne. Putain, la balance, elle déconne. C'est comme ce matin, on a voulu peser les calories, on s'est rendu compte que la balance de cuisine ne marchait plus. Du coup, j'ai repris des balances. Alors tu vas me dire, je suis un peu toc-toc, mais au stade de la balance de cuisine, c'est normal. L'autre, c'est vrai que bon, je vais voir, ça me fait des fausses joies, 300 grammes de plus, et puis en fait, oh non. Ouais. Non, ouais, j'ai hâte de reprendre du poids. Et ce qui est fou, c'est que c'est un cercle vicieux, parce que finalement, si je reprends du poids, ça va me rassurer. Me rassurer, ça va me faire peut-être plus manger. Bon, là, je suis dit, là, j'ai quand même ce problème d'estomac qui me tire. Alors, c'est juste la gastrie. Il faut que je me raisonne, me dire, c'est la gastrie. Elle n'est pas soignée. Tu ne prends pas la tétricelle. Tu prends un médicament, il faut que j'y aille maintenant. Et bon, allez. À demain pour la prochaine vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube retrouver la santé.fr et au blog. Ciao. Et voilà.